François Hollande, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, député socialiste et l'invité de TV5 Monde. Bonjour François Hollande. Bonjour. Alors, il y a ce procès Clearstream en ce moment et les mots très durs de Dominique de Villepin hier, après l'énoncé du procureur, disant Nicolas Sarkozy a voulu me pendre à des crocs de boucher et il a réussi. Vous répondez à quoi? Ce procès rend mal à l'aise parce que si on est attaché à l'autorité de l'État, voir d'abord un ancien Premier ministre traduit devant la justice, c'est une interrogation pour avoir essayé de mettre en difficulté son ministre de l'Intérieur de l'époque. C'est le premier malaise. Le second malaise, c'est d'entendre les expressions, celle de Dominique Villepin prétendant vouloir prétendant être lui-même mis sur un croc de boucher. Vous trouvez que Nicolas Sarkozy devrait démentir? Je crois qu'il y avait deux principes qu'il fallait poser dès le départ. Le premier, c'était que Nicolas Sarkozy ne devait pas être partie du tout au procès, compte tenu de sa situation de président de la République. Et deuxième principe, c'est qu'on ne devait pas faire de ce procès une affaire politique, mais plus grave, une affaire d'État. Car c'est une affaire d'État quand un Premier ministre est supposé avoir voulu déstabiliser un ministre de l'Intérieur. Ouais. Et d'une certaine façon, Dominique de Villepin se défend en disant « Nicolas Sarkozy m'a rendu service, je suis pas présent », et selon certains sondages aussi le disent, le premier opposant de Nicolas Sarkozy. Oui, dès lors que le procès est devenu un procès politique, puisque Nicolas Sarkozy est partie prenante, et puisque Dominique de Villepin se veut victime. Il y a donc une transformation de ce qui devrait être une affaire judiciaire en affaire politique. Je le regrette d'ailleurs. Je le regrette et pour la justice et pour la politique. La politique, elle a des lieux. Le Parlement, les élections, les territoires. Et la justice, elle a un lieu, les palais de justice. Quand on fait des palais de justice des lieux d'affrontement politique, ce n'est ni bon pour la justice, ni bon pour la politique. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps, notamment sur Jean Sarkozy. Aujourd'hui, c'est la fille de José Bové qui devrait être tête de liste des Verts. Ça vous paraît être du même ordre ou c'est maladroit, tout simplement? Ce n'est pas du même ordre. Jean Sarkozy est le fils du président de la République, il a un mandat, et tout est fait pour lui permettre d'accéder à la présidence de ce qu'on appelle l'EHPAD, le quartier de la Défense. Madame Bové ou Mademoiselle Bové, je ne sais ce qu'il faut dire, est une candidate possible. Je ne suis pas sûr que dans le contexte, c'était forcément ce qu'il fallait proposer, mais ça regarde les Verts. Quand on est dans une démarche, et c'est bien qu'il en soit ainsi, morale, il faut faire attention de ne pas avoir des dérogations. Oui. Alors, un ancien leader du Parti Socialiste est aujourd'hui parmi les proches de Nicolas Sarkozy au gouvernement, c'est Éric Besson. Et il a fait un charter avec 3 Afghans expulsés de France et puis un certain nombre d'autres d'Angleterre. C'est un charter franco-britannique. C'est le retour à une ancienne politique, selon vous? Non, c'est un manquement à la parole. La parole de la France, d'abord, qui avait toujours, quelles que soient les majorités, considéré qu'il n'était pas possible de reconduire des étrangers lorsqu'ils venaient d'un pays en guerre, et donc de les reconduire dans le pays d'où ils avaient fui. Et donc, en reconduire 3, je crois, dans un charter, enfin dans un avion, qu'importe là le mode de transport, c'est une exception, une dérogation, là encore, à ce qu'était un principe général et qui n'était pas là pour protéger simplement telle ou telle personne, mais était là pour rappeler que la France est une terre d'accueil, d'asile, et qu'il n'est pas possible d'exposer des personnes à d'éventuelles rétorsions ou répressions, voire même à mettre en cause leur vie. Et puis un deuxième manquement à la parole, c'est celle du ministre de l'Immigration, qui avait dit à des parlementaires qu'il ne serait jamais question de raccompagner les Afghans dans leur pays suite à ce qui s'était passé dans l'éradication de la jungle de Calais. Et Étienne Pin, qui est un député UMP, un homme estimable, a considéré qu'il avait été trompé. Oui, ça veut dire que le gouvernement français porterait la responsabilité de ce qui peut arriver à ces Afghans de retour au pays? Oui, souhaitons qu'il n'en arrive rien d'abord, et qu'ils puissent être mis dans des zones où ils ne puissent pas avoir leur vie ou leur intégrité physique mise en cause. Mais quand même, c'est une entorse grave, parce que là, aujourd'hui, il s'agit de 3 personnes, et demain, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres. Et donc là, il y avait un principe, je le rappelle, qui était de ne pas raccompagner des individus, des êtres humains, dans le pays d'où ils avaient fui parce qu'il y avait la guerre. On ne renvoie pas
des populations, même quand elles viennent en situation irrégulière, ce qui est incontestable, dans des pays qui sont en guerre. Oui, alors hier soir, il y avait une émission avec Ségolène Royal sur France Télévisions. Elle a déclaré, en parlant de vous, François Hollande n'est pas le seul leader socialiste à m'avoir lâché pendant la campagne électorale. Elle a parlé des valeurs de fidélité dans le couple, etc. Vous vous êtes senti... Non, je ne veux pas là-dessus faire de commentaires. Je pense qu'il y a eu une campagne qui a eu ses moments forts, qui a eu ses faiblesses, comme dans toute campagne. Nous n'avons pas réussi. C'est une responsabilité collective. Et moi, je ne ferai pas là de mise en cause de tel ou tel. Je crois qu'on a mieux à faire aujourd'hui. On a à préparer la prochaine. Alors, une question lui a été posée. Serez-vous candidate à la prochaine élection présidentielle ? Elle a répondu, je suis libre et sereine. J'évaluerai la situation. Oui, je crois que c'est une position qui vaut pour elle comme pour d'autres. Je pense qu'on n'est pas candidat pour être candidat. Il va y avoir des primaires, comme l'on dit au Parti socialiste. C'est-à-dire, ce sont les sympathisants qui vont désigner le candidat ou la candidate. Et ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une opération là pour faire des audiences à la télévision. Ce n'est pas une sélection de talents. Ce n'est pas un jeu de société. C'est de désigner le prochain candidat à l'élection présidentielle. Il se trouve que le Parti socialiste a vocation à être au second tour, donc a vocation à préparer la prochaine présidence de la République. Oui. Donc à partir de là, chacun doit se poser la question, le moment venu. Vous vous posez la question, je crois que c'est la même. Serez-vous candidat, vous, François Hollande ? C'est la même Hollande ? réponse. On doit se déterminer en fonction de deux critères. Est-ce que je peux être le prochain président de la République ? C'est quand même une question qui est tout à fait décisive. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y en a pas un autre dans ma propre famille ou une autre politique qui peut être en situation ? Eh bien, cette question-là, la réponse sera apportée. Vous vous sentez aussi libre et serein ? Je crois que chacun doit être libre et en même temps responsable. Pour terminer, loyal aussi à l'égard de sa formation politique. Libre parce que c'est une question personnelle, responsable parce que nous sommes dans un ensemble, il s'agit de permettre la victoire, et loyal parce que nous sommes bien sûr dans un processus de primaire, mais nous sommes dans un parti politique qui s'appelle le Parti socialiste. Et moi je l'ai dit pour la primaire, j'étais réservé sur le processus, parce qu'il ne fallait pas qu'il aille dans tous les sens. Il faudra d'ailleurs préciser les modalités, mais ça doit être une primaire pour désigner le candidat socialiste et pas un candidat de je ne sais quelle nébuleuse, parce que ça, ce n'est pas possible. Merci François Hollande, ancien Premier secrétaire du Parti socialiste, député socialiste, d'avoir été l'invité de Télé5 Monde.